Saoshian, les yeux fous, se précipita dans la tchoum et tombant au sol hurla « Sauve-moi, je deviens fou !» Le chaman l'installa sur un tapis en peau de renne, lui donna une tisane d'herbe à boire et dit « Ne t'inquiète pas, c'est la maladie chamanique qui commence. Les esprits, les Oyami et l'ancêtre chaman Karakam te sortent de ton corps pour que tu t'habitues au monde des esprits. » « Mais j'ai très peur. Les esprits se jettent sur moi, m'effraient et me tourmentent. » Ce sont les esprits qui se sont accrochés à toi depuis l'enfance et t'ont appris à les servir. Comment ça? Je ne les voyais pas avant. Tu ne les voyais pas, parce que la chair bloquait ta perception du monde des esprits. Tu ne voyais que le monde physique, mais il suscitait en toi de mauvaises pensées, la peur, la cupidité, la colère, et s'en nourrissait. Et tu t'identifiais à chaque mauvaise pensée. Tu justifiais tes émotions négatives, pensant que tout cela venait de toi. Mais c'étaient les serviteurs d'Erlik qui t'exploitaient, qui parasitaient ta vie, te rendant malade et malheureux. Et maintenant que l'ancêtre chaman t'a attiré sur le plan subtil, tu les as vus de tes propres yeux. J'ai couru pendant 3 jours dans la taïga et j'ai failli mourir. J'avais une sorte de démence. C'est l'Oyami qui te guidait sur le territoire de tes ancêtres. Dis-moi ce que tu as vu. D'abord, j'ai couru vers le cimetière et j'ai vu des morts debout sur les tombes. J'en ai reconnu certains, d'autres non. J'ai eu terriblement peur, j'ai hurlé et j'ai continué à courir. Ce sont tes ancêtres que tu as vus, ceux auxquels tu dois t'adresser pour obtenir de l'aide lors du rituel. Ils peuvent t'aider à savoir tout ce que tu veux, même le plus difficile, l'avenir, car toute information leur est accessible. Alors que toi, parce que ton corps physique te limite, tu vis dans l'ignorance. Ils peuvent chasser les mauvais esprits, car, tout comme eux, ils vivent sur le plan subtil. Toi aussi, tu auras la possibilité de savoir beaucoup de choses et de lutter contre les mauvais esprits quand tu auras appris à sortir de ton corps. Ensuite, j'ai couru dans la forêt et j'ai percuté de plein fouet un grand pin. J'ai perdu connaissance et je suis tombé. Et quand je me suis relevé, j'ai continué à courir. Puis je me suis mis à serrer dans mes bras un grand bouleau dont le tronc principal était brisé. Et les branches avaient poussé comme des troncs. J'avais l'impression qu'il avait 100 troncs. Ce sont les arbres du tambour. Dans le pin, il faudra tailler délicatement le cadre du tambour pour que l'arbre reste en vie. Et avec les branches du bouleau, faire la maillotche et la poignée du tambour. Ces arbres t'aideront dans tes rituels. Ensuite, j'ai erré longtemps dans la taïga et j'ai failli me noyer dans un marécage. C'est le marécage d'Erlik. C'est là que tu apporteras les poupées Khan, c'est-à-dire des figurines en bois sur lesquelles tu dessineras au charbon le visage des mauvais esprits, pour les y enfermer et les jeter dans ce marécage. Ensuite, en hurlant, j'ai couru dans la taïga et j'ai vu un grand rocher. Et dessous, un terrier, grand comme une tanière d'ours. Je me suis glissé dedans. Et je m'y suis endormi. C'est l'endroit où tu cacheras ton Tinbura, l'esprit de l'extase chamanique, ton cheval qui te portera à travers tous les mondes chamaniques, pour que les chamans noirs ne le trouvent pas. Car ils pourraient le voler pour s'emparer de ta force, et tu en mourrais. C'est pourquoi il faudra y poster une garde de tes esprits auxiliaires pour qu'ils surveillent le Tinbura. Et pendant le rituel, tu les appelleras pour qu'ils viennent t'aider. C'est ton lieu secret de chaman, l'enclos des esprits. Ensuite, je suis monté sur une colline. Et à son sommet, je me suis mis à sauter, essayant de toucher le ciel, jusqu'à ce que je tombe de fatigue. C'est un lieu de pouvoir,
où tu feras tes rituels pour Ulgen et Tengri et leurs esprits, en leur demandant leur soutien et en attirant les âmes des enfants et les événements heureux. Puis, j'ai couru dans la taïga et j'ai vu un mélèze. Et bien qu'il fasse froid et qu'il pleuve, j'y ai suspendu tous mes vêtements et j'ai couru tout nu. C'est ton arbre chamanique, auquel tu suspendras tes tambours crevés et tes costumes de chaman usés. Et après ta mort, on y suspendra tes habits chamaniques et ton tambour, après l'avoir brisé et avoir déchiré ses vêtements pour en libérer les esprits. Et à côté, on construira une plateforme sur 4 piliers, un aranka, où l'on déposera ton corps. Ensuite, j'ai poursuivi un renne. Et je suis tant bien que mal rentré à la maison, tremblant de froid. C'est le renne avec lequel sera faite la membrane du tambour. Les esprits te l'ont donné pour qu'ils deviennent ton tinbura. Sur ce, le chaman installa Saoshian épuisé pour dormir sur une peau de renne, en le couvrant de son manteau de fourrure. Qui est le plus proche de Dieu, l'homme ou la femme? C'est une bonne question. C'est la femme qui devrait être plus proche de Dieu. Elle est plus raffinée, son centre émotionnel est plus développé. Et c'est précisément à travers les émotions élevées que nous appréhendons Dieu. Et qu'en est-il de la philosophie? Elle peut seulement indiquer où chercher Dieu, mais par l'esprit, il est insaisissable. Tandis que les émotions élevées, en atteignant les plus hauts degrés d'amour et de grâce, parviennent à la fusion avec Tengri. La femme est plus douce, plus compatissante, elle a plus d'amour en elle, elle est plus réceptive. Mais il y a un grand « mais ». Qu'est-ce que c'est? C'est que la nature a piégé la femme. Comment ça? Le fait est que la femme est orientée vers la recherche d'un partenaire, la maternité et tout ce qui s'y rapporte, alors qu'on a donné plus de liberté à l'homme. Il doit enrichir le patrimoine génétique de nouvelles expériences. C'est pourquoi l'homme explore des pays lointains, se consacre à la science, à la philosophie et autres choses du même genre. Bien sûr, la femme aussi, quand elle prend de l'âge et que ce programme s'estompe, peut commencer à s'y intéresser. Mais il est parfois déjà trop tard. Comme dit le proverbe, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Alors, que faire? Il n'y a qu'une seule issue. Trouver un homme qui la guiderait vers Dieu. Car la femme est l'élève idéal. Avec un autre homme, la femme souffrira constamment, car il ne peut rien lui apporter. Et l'homme doit développer en lui son centre émotionnel, ses émotions élevées, de manière à devenir plus raffiné et réceptif, alors lui aussi pourra connaître Tengri. Uraï Mangalam, je t'invite à un voyage aux sources de la sagesse. Dans un lieu sacré où les mondes se rejoignent, je te révélerai les secrets du chemin spirituel. Ce n'est qu'aux moments importants de l'année que je partage la puissance ancienne avec les élus. Lors d'une cérémonie spéciale, tu recevras une initiation personnelle au secret des 4 mondes. Une amulette sacrée, exaucant les souhaits comme un djinn. Tu pourras te connecter à la force des ancêtres, guérir ta lignée et l'enrichir pour de longues années.
Rendez-vous sur le lieu de puissance. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens pour contacter les disciples du chaman dans ta ville. Bonjour, je m'appelle Arthur. Je t'aiderai à comprendre les causes de ton mal-être, à voir ce qui se cache derrière tes peurs et à trouver des solutions qui fonctionnent vraiment. Je suis là pour t'aider. Trouve-moi et nous parcourons ce chemin ensemble. Si tu traverses une période difficile, si tu te sens perdu dans tes relations, épuisé par l'anxiété et que tu ne sais plus quelle direction prendre, je suis là. J'ai longtemps vécu dans l'angoisse et la fatigue. J'étais malade, incapable de sortir du lit. Je pensais que ma vie était gâchée jusqu'au jour où j'ai parlé avec Arthur. Il a su trouver les mots qui m'ont redonné espoir. Il a expliqué pourquoi le corps souffre quand l'âme se tait trop longtemps. J'ai compris que j'étais si forte. Je suis devenue une autre femme. Je vis, j'inspire les autres, je profite de la vie. Et tout cela grâce à une seule discussion avec Arthur. Je t'attends, belle âme. Scanne ce QR code ou clique sur le lien dans la description pour me retrouver. Je suis tout prêt, prête à t'accompagner. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.